aujourd'hui, je te propose de parler du power pumping et puis aussi un petit peu de la réalité scientifique derrière le buzz. Je pense que peut-être comme moi, tu as vu sur les réseaux sociaux passer des défis power pumping, tirer son lait toutes les 20 minutes, parfois pendant des heures, parfois toutes les 10 minutes, parfois une fois par heure, pendant 24 heures. En fait, plein de choses diverses et variées. Alors, ces conseils peuvent faire peur et puis surtout créer une énorme pression pour toi. Donc, ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on regarde ce que la science dit vraiment sur le power pumping. Et pour toi, pourquoi ces marathons ne sont pas validés par les études, mais vraiment pas validés. Alors, c'est quoi le power pumping? Le power pumping, c'est une technique qui est censée stimuler la production de lait quand on veut l'augmenter. En fait, l'idée là derrière, c'était d'imiter les tétés groupées d'un bébé qui veut relancer la lactation de sa maman. Mais on a une seule étude randomisée qui existe, une seule. Et cette étude, elle a testé un protocole très précis et beaucoup plus raisonnable que ce que tu as pu voir en ligne déjà ou que tu as pu te faire prescrire ou recommander. Parce que je vois des fois, tu sais, des protocoles écrits avec des choses un peu extrêmes, un peu difficiles, et puis des mamans, des fois, qui sont un petit peu sur les nerfs, comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étude? Puisque je t'ai dit, on n'en a qu'une seule, en fait, hein. Donc, c'est un essai randomisé. Il a été proposé à des mères qui ont des bébés de faible poids de naissance. Ces mamans avaient une production lactée insuffisante et ça a été proposé à partir de la deuxième semaine postpartum ou plus et pendant l'hospitalisation. D'accord? Donc, c'est des bébés de faible poids, donc c'était des bébés qui étaient encore hospitalisés. Et du coup, la seule chose qui a été validée et puis pratiquée, le protocole, c'était une seule séance de power pumping par jour et une répétition de cette séance de power pumping chaque jour pendant 7 jours. Et chaque séance durait environ 60 minutes, donc 1 heure, avec un cycle précis. Et ce cycle précis, c'était 20 minutes de tirage, 10 minutes de pause, 10 minutes de tirage, 10 minutes de pause, 10 minutes de tirage. Donc tu vois, c'est 20, 10, 10, 10 jusqu'à faire 60 minutes. Alors, qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Donc, le résultat, c'est que les mamans qui ont fait ce protocole ont exprimé un petit peu plus de lait pendant la séance que lorsqu'elles faisaient un tirage classique. D'accord? Donc, pendant le protocole de 60 minutes, elles ont tiré un peu plus de lait que lorsqu'elles faisaient un tirage normal. Mais il n'y a eu aucune différence sur le taux d'allaitement exclusif à la sortie du bébé et il n'existe aucune donnée sur l'efficacité de ce protocole répété plusieurs fois par jour ou pratiqué à domicile après la sortie. Donc tu vois, ça a été fait assez tôt quand même, et puis ça a été fait de manière très précise et dans un cadre de bébé très précis. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été défini par cette étude? C'est-à-dire, qu'est-ce qui n'est pas validé? En fait, il n'y a pas d'études qui valident des protocoles extrêmes comme ceux que l'on peut voir en prescription chez certaines mamans ou que l'on voit sur les réseaux sociaux. Il n'y a donc pas de power pumping répété plusieurs fois par jour. C'est inutile. Pas de session de 24 heures avec des tirages réguliers sur 24 heures. Et en fait, ce qu'on sait, c'est que ces marathons n'apportent aucun bénéfice prouvé. Par contre, ce qu'on sait aussi, c'est qu'ils augmentent le risque de fatigue. Ça, c'est évident quand même. Et puis peut-être aussi parfois de douleur, parce que quand tu te mets dans ces protocoles-là, ton idée, c'est vraiment d'obtenir du lait, puis tu vas peut-être être un peu concentré là-dessus, puis peut-être même un petit peu forcé sur la dépression de ton tire-lait, puisqu'on sait aussi ce que ça augmente le risque d'anxiété. Et oui, l'anxiété de performance. Alors, comment et quand utiliser ce power pumping? Alors, ce que je te propose, c'est que tu peux l'utiliser même s'il n'y a pas de validation. Finalement, pourquoi pas? Tu peux l'utiliser, mais si tu l'utilises, c'est comme un coup de pouce ponctuel. C'est-à-dire après un pépin, un sevrage brutal qui n'était pas voulu ou une baisse de lactation. Attention, la baisse de lactation peut être liée à d'autres paramètres. Donc, à la limite, c'est quand même mieux de vérifier quelle est la cause. Et puis, si tu fais une séance de power pumping, tu sais que c'est une seule.
sur 24 heures, tu dépasseras pas les 7 jours, et puis tu dois l'intégrer dans un plan personnalisé avec un tire-lait performant, parce que des fois c'est ton tire-lait qui est pas performant, des fois c'est tes tétrelles qui sont trop grandes ou qui sont pas à la forme adaptée à ton sein. Donc l'objectif c'est de stimuler ton lait là en fait, tu vois, donc c'est tous les paramètres qu'il faut prendre en compte. L'objectif c'est surtout de ne pas t'épuiser, c'est vraiment vraiment important. Donc si tu veux que je te résume ce que je viens de te dire, si tu voulais faire une séance de power pumping, ça serait une seule séance par jour pour te donner un petit boost. Les marathons que tu as vus sur les réseaux ou ailleurs sont sans preuve et comportent des risques pour toi. Et puis finalement, le plus important, c'est d'avoir un accompagnement individualisé et d'ajuster ton matériel. Parce qu'en fait, il faut que tu prennes soin de toi, en fait. Si tu ne prends pas soin de toi, ça n'a pas de sens de prendre soin de ta production. Parce que les deux sont extrêmement liés. Si tu vas bien, ta production sera différente. Il y a aussi toute l'histoire des émotions, de l'ocytocine, etc. Donc, tu vois, si tu t'embarques dans un protocole comme ça très sévère, tu vas apporter du stress à ton corps, tu vas t'apporter un stress mental, et ça peut être contre-productif. Ok. Et puis, si tu veux relancer ta production ou vérifier que ton matériel est bien adapté, tu peux prendre rendez-vous si tu le veux. Je te mets le lien dans la description de cette vidéo, puis on pourra travailler ensemble sur un plan qui va protéger ta lactation, mais protéger aussi ton équilibre parce que c'est important.